lorsqu'une personne voyage ou qu'une personne obtient le visa, c'est généralement le départ d'une nouvelle vie. C'est généralement le début d'une ère nouvelle dans la vie d'une personne. Mais au-delà de cette personne-là, il s'agit aussi avant tout parfois d'un événement qui va avoir un impact sur toute la famille. Et donc, en Afrique, dans la plupart de nos familles, c'est toujours un événement heureux. Cependant, lorsqu'on arrive à l'étranger, on se retrouve confronté à de nouvelles difficultés, à un nouvel environnement on vit maintenant dans une société qui a aussi ses cadres, qui a ses concepts et qui a aussi ses propres réalités. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner les conseils pour avoir un visa. Je ne vais pas te parler de catégorie visa, mais je vais par contre te raconter l'histoire. L'histoire d'un jeune homme comme toi, comme moi, qui aurait pu être ta sœur, qui aurait pu être ton frère, ton cousin, et qui est arrivé en Allemagne et qui malheureusement, au bout de moins d'un an, a trouvé la mort et sera rapatrié au Cameroun, va rentrer au Cameroun, non pas avec ses propres pieds, mais plutôt dans un cercueil. C'est une histoire qui va certainement nous apprendre des leçons. Et dans cette vidéo, je voudrais que tu t'asseyes, que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour qu'ensemble, nous puissions plus ou moins comprendre ce qui s'est passé de telle sorte que cela n'arrive plus jamais. Si tu me découvres pour la première fois, alors je suis ravi de t'accueillir ici sur Parlons Voyage. N'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Landry. Je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin la mobilité des personnes. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et écoutons ensemble l'histoire de ce jeune homme qui est malheureusement décédé, mais surtout, essayons de retenir les leçons pour éviter que ce genre de tragédie n'arrive plus jamais. En 2020, lorsque Cédric, alors âgé de 20 ans, décide de faire des cours de langue pour venir en Allemagne faire une formation professionnelle. Alors il se lance dans des cours de langue, comme la plupart d'entre vous. Il termine ses cours de langue au bout d'environ 2 ans et il passe par une agence comme la nôtre pour faciliter sa procédure d'immigration. Il réussit à obtenir son contrat de formation professionnelle. Il réussit à gérer sa procédure de visa. Il voyage normalement. Il arrive en Allemagne en fin septembre 2022 pour commencer sa formation professionnelle. Il commence sa formation professionnelle dans la bonne humeur. Tout le monde est content. Et puis, il réussit à s'intégrer au milieu de ses camarades, au milieu de sa nouvelle famille. Et c'est malheureusement ou heureusement, Cédric est le seul garçon de toute sa famille. Il est le seul garçon de toute sa famille. Sa mère a plusieurs filles, mais il est par contre le seul garçon. Et donc, lorsqu'il arrive en Allemagne, l'idée est également que pas à pas, il commence aussi à réfléchir pour faire monter sa famille. Seulement, comme je disais, lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement, on se fait de nouveaux amis, on apprend à connaître de nouvelles personnes et donc parfois, on veut aussi commencer à faire ce que les autres font. Alors, nous arrivons à ce week-end du 16 juin, week-end du 16 juin 2023, lorsque lorsque les camarades de Cédric et lui décident d'organiser une sortie pour aller nager dans le lac qui se trouve pas très loin de là où il fait sa formation professionnelle. Normal, Cédric décide de rejoindre ses camarades pour y aller. Alors, il arrive de ce côté-là, ils commencent tous à nager et à un moment donné, on constate tout simplement que Cédric a disparu. Cédric a disparu, il a plongé dans l'eau et il n'est plus jamais remonté. Malheureusement, lorsqu'il sera remonté, on alerte maintenant toute la population, on alerte tout le monde qui est là, les pompiers arrivent, on lance les fouilles et lorsqu'on le repêche, malheureusement, Cédric est mort. Il est mort, noyé, asphyxié et donc là, on se pose les questions. Comment cela est-il arrivé? Comment est-ce qu'il a pu se noyer? Pourquoi est-ce qu'il est parti nager s'il plus ou moins, il savait au fond de lui qu'il n'avait peut-être pas l'habitude, lorsqu'il était peut-être encore au Cameroun, de nager? Comment est-ce qu'un drame, une tragédie comme celle-là a pu arriver alors que nous sommes en Allemagne, il n'était pas seul. Il était avec ses camarades et
malheureusement, il n'a pas pu remonter de ce dernier plongeon-là qui malheureusement va le conduire à la mort. Et donc, moi personnellement, c'est une situation qui m'attriste. Pourquoi? Parce que ce n'est ni la première et certainement ce ne sera pas la dernière fois que ce genre de situation-là arrive. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, une collecte de fonds a été lancée. Pas mal de personnes ont cotisé de leur argent pour que le corps et les restes de Cédric soient rapatriés au Cameroun pour qu'ils soient enterrés. Moi, seulement, lorsque j'essaye de m'asseoir pour essayer de réfléchir par rapport à cette histoire, je me pose la question de savoir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être Cédric, on en parle, mais demain, ça peut être toi, demain, ça peut peut-être être moi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce genre de situation n'arrive plus jamais? Pour ma part, moi je dirais que lorsque vous arrivez à l'étranger, évitez de vous embarquer dans tout ce que vous voyez. Évitez de faire les choses parce que vous voyez les autres les faire. Évitez d'en rentrer juste dans du suivisme moutonnier parce que dans le pire des cas, ça peut vous coûter votre vie. Et dans certaines extrémités, ça peut vous conduire, ça peut vous mettre dans des situations où vous vous retrouvez dans des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des personnes qui sont déjà retrouvées, par exemple, à un autre commissariat, en prison, parce que justement, ils se sont retrouvés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Du moins, s'ils étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette histoire, elle m'apprend une grande leçon et une seule chose, c'est que ne suivez pas les gens. Ne faites pas les choses juste pour le plaisir des yeux. Moi, je viens d'une petite ville où les seules rivières, c'était Afamba, c'était Foulou. Et ces rivières-là, parfois, même lorsque nous étions en saison pluvieuse, elles pouvaient parfois atteindre à certains endroits 2 mètres et demi, voire 3 mètres de profondeur. Et nous, on ne pouvait plus s'aventurer à ces endroits-là. Comment toi, tu arrives donc en Allemagne, tu ne maîtrises pas les fleuves ou les rivières ou les lacs, tu ne maîtrises pas la profondeur de ces lacs-là, mais tu décides tout de même, parce que tu as vu les gens plonger, tu décides également aussi de plonger. Faites très, très attention. Je ne demande pas de ne pas se faire plaisir. Je ne dis pas de ne pas s'intégrer. Non. Ce que je dis juste, c'est essayer de faire attention. Même si tu vas aller nager, tu peux peut-être juste aller et rester au bord de l'eau pour faire plaisir aux gens avec qui tu es. Mais n'essaye pas d'aller jouer les grands nageurs. Tu n'es pas dans une compétition olympique. Tu n'es pas là pour gagner une médaille d'or. Tu n'es en compétition avec personne. Ce que je dis là, pour la nage, pour les fleuves, les rivières, les lacs, je peux également aussi le dire pour toute autre chose, pour les boîtes de nuit, pour ci, pour ça. Moi, je vis par exemple en Allemagne depuis pratiquement 5 ans et je ne suis pas certain que je suis déjà sorti 20 fois en 5 ans. Je ne suis pas certain qu'en 5 ans, je suis sorti en moyenne 4 fois par an. Tout simplement pourquoi? Parce que même au Cameroun, je n'avais pas l'habitude de le faire et donc en Allemagne, c'est clair que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas sortir juste pour sortir. Et quand bien même je sors, j'essaie justement de faire attention. Je fais attention à tout ce que je fais, aux gens avec qui je marche, parce que justement, il ne faut pas que tu te retrouves avec des gens qui vont t'embarquer dans des histoires que tu ne maîtrises pas, des histoires qui n'ont ni tenu ni quête et qui peuvent parfois te mettre dans des situations assez compliquées. Pour ma part, la mort d'un jeune homme, de ce jeune homme-là, la mort de Cédric, est une mort qu'on aurait pu éviter. C'est une mort, je dirais, inutile. C'est quelque chose qu'on aurait pu éviter et c'est quelque chose qui, toi aussi, lorsque tu arriveras en Allemagne, toi qui arrives en Allemagne ces jours-ci, ou toi, dont peut-être les frères, les cousins ou les sœurs vont arriver en Allemagne, il faudrait justement faire attention à ces points-là. Il ne faut pas que tu viennes en Allemagne, ce qui était censé être quelque chose d'heureux se transforme en un événement malheureux, se transforme en une tragédie qui va complètement plonger la vie de toute une famille dans le noir. Donc vraiment les amis, je vous exhorte, faites très attention, faites vraiment attention. Le dehors n'est pas toujours comme on le voit. Les choses qu'on voit dehors ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent. Parce que cette eau que vous voyez derrière moi là, elle est calme, mais je ne peux pas vous dire quelle est la profondeur de cette eau là. Je ne sais pas si je plonge là, si c'est 1 mètre, si c'est 2 mètres ou si c'est 3 mètres. Et donc du coup, je ne vais pas juste plonger dans cette eau pour y plonger, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un ou alors juste comme ça. Donc vraiment les amis, faites très très attention. Vraiment là, nous sommes malheureusement dans une situation où il y a eu mort d'homme. Et puis, c'est un jeune homme comme ça, là, qui à la fleur de l'âge,
il avait certainement ses rêves, il avait ses ambitions, il avait ses projets, et tout ça se retrouve comme ça malheureusement arrêté. Donc vraiment les amis, faites attention, essayez de ne pas vous laisser embarquer dans quoi que ce soit, de telle sorte que vous puissiez plus ou moins, bon, au moins peut-être regretter, ou alors laisser les gens qui sont derrière vous, laisser votre famille, peut-être toutes les personnes qui vous aiment dans le monde. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as plus ou moins retenu 2-3 trucs. Tu peux également aussi, si tu connais peut-être, tu peux peut-être aussi nous dire ce que tu penses de cette situation. Tu peux nous laisser en commentaire si tu as d'autres informations liées à ce genre d'événements en Allemagne, si tu connais des personnes peut-être ou bien des cas similaires qui sont déjà arrivés en Allemagne. Tu peux également aussi partager l'expérience avec nous et nous serons ravis de te répondre. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.